Voici Kivu 1, les titres du journal. À la une de ce journal, la situation économique actuelle au Nord Kivu est assez alarmante qu'elle risque même d'entraîner une baisse du taux de bancarisation de 6 à 2% si des mesures urgentes ne sont pas prises, surtout pour stabiliser la monnaie. C'est le cri d'alarme du président de la FEC, Sengouma Mwanza, après sa rencontre hier avec le vice-gouverneur. Tout justement de son élection au vice-gouverneur, c'est de pouvoir, dans ce dialogue public-privé, savoir écouter, s'écouter les uns les autres, pour pouvoir trouver des pistes de solutions. Mais la situation actuelle est très compliquée et je dirais même sur les 4 années où on n'a jamais connu autant de difficultés, en tout cas sur le contexte. Sengouma Mwanza, président de la FEC Nord Kivu, à suivre dans ce journal. Toujours à la une, 35 milliards d'euros traînent dans les caisses de l'Association internationale des régions francophones par manque de projets bancables. Julien Paloukou, vice-président de cette association, revient des Lyon où il a présenté heureusement le projet de la province de l'Ituri qui a été accepté et compte maintenant amener d'autres projets au ministère national des Finances afin que notre province profite aussi de cet argent. Autre titre, le rassemblement reste toujours divisé malgré les apparences. Les clans de Olingankoy continuent de réclamer la présidence du conseil de sages du rassemblement après la mort de Etienne Tshisekedi et selon son clan, il est soutenu par 8 sur les 11 signataires de l'acte de Genval. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter. Les 6h05, Magloire Paloukou. Magloire, bienvenue, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à tous. L'Assemblée générale du Conseil d'administration de l'Association internationale de 197 régions francophones à travers le monde vient de terminer sa réunion annuelle à Lyon en France. Les membres, dont le gouverneur Julien Paloukou, vice-président de cette association internationale des régions francophones, a tablé sur la gouvernance, la décentralisation, le développement économique et surtout les questions de la jeunesse et de l'emploi dans l'objectif 2030. L'Association internationale des régions francophones vient de faire malheureusement un constat que 35 milliards d'euros traînent dans les coffres faute de projets bancables. Le vice-président de l'Association des 197 régions francophones a révélé qu'il n'y a que l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest qui profitent de ce fonds. Julien Paloukou a amené le projet de la province de l'Ituri qui fait maintenant partie de l'AIRF. Il dit vouloir amener le projet bancable au niveau du ministère national des Finances afin de signer le partenariat au niveau international pour que nous profitions aussi de ces 35 milliards d'euros qui dorment dans les coffres. Il s'est exprimé dans sa descente d'avion hier, ici à Goma, hier samedi 24 mars 2017. Mais le plus important dans cette réunion que nous avons eue à Lyon, c'est qu'il y a des financements qui circulent à travers le monde. Il y a 35 milliards d'euros qui ne sont pas consommés parce qu'il n'y a pas de projet. Et malheureusement, la RDC et l'Afrique centrale ne sont pas représentées. Il n'y a que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Nous avons par exemple la Côte d'Ivoire, nous avons le Sénégal, nous avons le Bénin, nous avons le Burkina, nous avons la Tunisie et le Maroc qui, eux, sont déjà connectés à ces fonds et sont en train d'en bénéficier. Voilà pourquoi j'ai amené un dossier de la province de l'Ituri qui a été accepté et désormais l'Ituri fait membre de l'AIRF. Et donc, si la RDC grossit le nombre de ses participants, nous allons aussi faire entendre nos voix. Et désormais, nous allons capter sur ces fonds qui circulent et qui n'ont pas de consommateurs. Vous comprenez donc que cette réunion est très importante pour nous. Au lieu de continuer à nous niveler par les bas ici à Goma et en RDC, parler de Kamwenansa, de Maïmaï, de FDLR, je pense que nous devons nous focaliser sur des questions essentielles, celles de l'avenir, celles du développement, comme des questions autour desquelles nous venons discuter à Lyon. Et je crois que la mission qui nous a été donnée, c'est de dire nous devons créer des cellules de projets dans chaque province, dans les 197 provinces, pour que ces cellules-là soient formées par l'AIRF sur le montage des projets qui soient bancables. Et comme nous n'avons pas de coopération directe avec les institutions internationales, nous allons remonter ce projet au niveau du ministère des Finances qui lui peut signer des conventions avec ces institutions-là pour que ces 35 milliards d'euros ne puissent pas nous échapper. Julien Paloukou. Le président de la Fédération des entreprises du Congo Nord Kivu, l'homme d'affaires Sengouma Mwanza, avec tous les autres membres de la FEC, était chez le vice-gouverneur hier samedi.
Le Ngoma Mwanza a déploré une situation économique difficile aujourd'hui en province, avec la dégringolade du franc congolais, la dégradation très avancée des routes, la non-stabilisation du prix du carburant, la fermeture de certaines entreprises de microfinance. Bref, un tableau sombre qui exige aujourd'hui une collaboration régulière entre les hommes d'affaires et l'État, avec des recommandations précises et chiffrées, car pour lui, c'est la première fois depuis 4 ans que le Nord Kivu traverse une situation aussi difficile. Il a plaidé pour la redynamisation de la production et l'exploitation. Nous proposons de l'écouter ici, parler avec la presse du gouvernorat. Les exportations de café, de cacao, de produits miniers doivent absolument être redynamisées et combattre notamment la fraude pour que nous puissions non seulement canaliser les recettes au niveau local, mais aussi pour atteindre cet objectif-là, il faut tenir compte du taux d'imposition à l'exportation pour ces produits café, cacao vis-à-vis des pays limitrophes. Alors, nous allons maintenant, au niveau de notre comité, faire des propositions concrètes sur ces recommandations, les chiffrer. Et nous espérons que des mesures seront prises pour le salut de l'État du Nord Kivu. D'entrée des jeux, avant les recommandations chiffrées, quelle est l'appréciation de la FEC effectivement vis-à-vis de tous les enjeux tels que présentés dans cette rencontre? Écoutez, je pense que ça n'est un secret pour personne. On traverse une période difficile, économiquement parlant. Le pouvoir d'achat a baissé au niveau des populations, puisque les salaires ne sont pas tous réajustés. Nos fonctionnaires sont payés en francs congolais. Dans les entreprises privées, les gens sont payés en francs congolais. Donc il y a une dépréciation même au niveau déjà du pouvoir d'achat. Au niveau des importations et de la production, même chose, les statistiques n'indiquent pas que nous avons une croissance d'activité, au contraire on a une compression, donc la situation est difficile. Mais toutefois, ce que la FEC propose justement, c'est de ne pas baisser les bras, et on salue cette initiative justement de son excellence vice-gouverneur, c'est de pouvoir dans ce dialogue public-privé savoir écouter, s'écouter les uns et les autres, pour pouvoir trouver des pistes de solutions. Mais la situation actuelle est très compliquée et je dirais même sur les 4 années où on n'a jamais connu autant de difficultés, en tout cas dans le contexte de la province. Attention, danger, la ruelle qui longe le nouvel enclos des bureaux de la MONUSCO au quartier Katindo devient de plus en plus dangereuse. Une arme abandonnée a été repérée par les écoliers qui rentraient de l'école, qui ont alors alerté les adultes qui l'ont remise aux autorités locales. Elle était enfuie sous une paillasse. Soulignons que ce n'est pas la première fois que la population alerte sur les cas d'insécurité sur cette rue non éclairé du terrain ex-RVA où la MONUSCO est en train de construire ses bureaux. Un témoin qui a déjà été victime lui-même de cette insécurité témoigne ici. Mzee hapa kwa hii lupango hivi hapa lupango wa MONUSCO problème gani banaweza mtu anaweza kuya zika arme hapa? Bon, en fait, chez moi asubuhi tunaona tu wanafunzi walikuwa wanacheza kwa hii lupango, kwa hii maani lupango wa MONUSCO. Banatuambia wanaona bunduki. Ndio tunakia kuangalia atuye kama mwenye alitia au ni nani. Tunakuta bunduki ilikuwa ndani kabisa, tukaita chef de quartier. Chef de quartier ndio anakia na policier mwa kuitosha. C'est la première fois est-ce qu'il y a un cas de problème d'insécurité hapa? Insécurité ndio shakuwa mingi sana kwa hiyo aux alentours ya lupango wa MONUSCO. Parce que samedi bali menacer kiana wa Kongo hapa, bakampasulia magari na 0 ba voisin bote kwa ba menacer kila siku masiku yote. Est-ce que nous pensons que parce qu'il y a quoi sombre, il y a un espace vide, ils vont profiter de la couloir? Bon, hatuwezi tangia pori ilikuwa hakukuwa insécurité ya mingi, mais hivi hii mwezi yote tunaona inakuwa hii masiku inakuwa nguvu sana hapa. Mais ni juu kuna kwa sasa lupango na manyumba. Lupango mbona hakuna mwangaza walijitia hapo peke. Ile mwangaza haiko ngambo ya nje. Maiba alitia mwangaza ndani ya lupango wa MONUSCO, mekubarabara ya nje hakuna mwangaza. Na wafanye patrui kuzunguruka mulungu kwa hii barabara. Comme preuve bunduki inaonekana hapa pembeni. Que peut-on offrir de plus précieux à nos enfants? Un modèle d'adulte épris d'épée.
C'est aussi le vœu de Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli, évêque du diocèse de Butembo, Béni. La paix, c'est un don de Dieu confié à l'homme. Donc l'homme doit accueillir ce don, le fructifier, se l'approprier et le faire sien pour l'autre. Le bien que vous voulez pour vous-même, il faut l'accomplir pour autrui. Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. C'est du cœur de chaque homme. S'il a à lui et ressent à lui cette inspiration à la paix, il comprendra que c'est ça qu'il faut qu'il fasse pour l'autre, pour qu'il y ait la paix. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait personne qui veut la mort pour lui-même, pour le vouloir pour un autre, par exemple. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. « 54 secondes, 16 minutes après 6 heures. Merci de suivre ce journal de 6h05. Votre fidélité nous honore. Le vice-ministre de l'énergie, Willy Michiki, arrive à Goma ce dimanche. Il dit amener des investisseurs chinois qui vont construire 3 barrages hydroélectriques au Nord Kivu, notamment à Osso dans le Massissi, près de Rutshuru dans le territoire, près de Rwenzori plutôt dans le territoire de Béni, un autre barrage dans le Lubero. Willy Michiki a dit hier en exclusivité sur Kivu 1 être conscient d'arriver à Goma pendant qu'il y a une carence d'électricité à cause de la baisse du niveau d'eau dans le lac. Il rassure tout de même qu'un consortium doit lancer des études pour une autre production de 35 mégawatts bientôt ici chez nous. Je précise que les 3 barrages hydroélectriques seront construits, entre autres, ici chez nous, à Osso dans le Massissi, près de Rwenzori, dans le territoire de Béni, un autre barrage dans le bureau. Téléphone. Oui, la bonne nouvelle, c'est que le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, en sa qualité de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, avant la mise en œuvre de l'art, vient avec une forte délégation des Asiatiques, notamment les groupes IMS, LTD, qui vient construire 3 barrages dans la province du Nord Kivu. Le premier barrage sera érigé sur la rivière Osso à Massissi, à peu près 6 km du territoire, et les 2 autres barrages seront érigés à Lubero et à Béni. À Béni, je crois, c'est près de Mutwanga. Et ce sont des mini-barrages qui ne prennent même pas une année pour être construits. Donc, ce sera une très belle expérience pour la province. Et ce n'est qu'un débit. Il compte encore faire plus dans les jours à venir. La délégation sera conduite par monsieur l'ancien ambassadeur de Sri Lanka en Ouganda, M. Kana Nathan. Voilà. Alors, Excellence, vous arrivez à Goma ce dimanche où depuis une semaine, il y a une forte perturbation dans la distribution du courant électrique. Est-ce que vous nous amenez aussi une autre réponse parce que les délestages deviennent absolument inquiétants ces derniers temps? Oui, certes, on connaît un phénomène tout à fait naturel, le phénomène d'étiage avec la baisse d'eau. C'est pourquoi d'ailleurs une des raisons principales de notre émission, nous allons nous rendre au siège de Sinelac à Bukavu, où nous allons prendre langue avec les techniciens en vue de voir d'autres techniques actuelles, la possibilité de pouvoir accroître la production en vue de répondre aux besoins de nos consommateurs. Et ça sera la toute première visite du vice-ministre Willy Michiki depuis qu'il est ministre depuis décembre dernier. Le clan Olengankoy continue de réclamer la présidence du Conseil national du suivi de l'accord du 31 décembre 2016. Paulin Loindi, vice-président de la jeunesse du parti politique FONUS, Force novatrice pour l'union et la solidarité, clame même que sur les 11 signataires de l'acte de Jean Val, 8 supportent toujours Joseph Olengankoy. Il reconnaît qu'il faut une réconciliation, mais à condition que l'acte de Jean Val soit ainsi respecté. Il est au téléphone de Didi Mastaki.
Vous savez que M. Joseph Olenako a été désigné par ses pairs signataires de l'acte de Genval, qui était au nombre de 13, au départ. Les 2 sont morts inopinément, et dont le président Etienne Tshisekedi et le patriarche Mwando Simba. Et sur les 11 restants, sur les 11, il y a 8 qui ont voté pour M. Joseph Olenako comme étant président du Conseil de sages du Rassemblement et qui est d'office le président du Conseil national de suivi d'accord de la Saint-Sylvestre. Voilà le poste qu'occupe M. Joseph Olenako pour le moment au sein du Rassemblement. Oui, pour ce qui est de la réconciliation, vous savez, il y a eu une divergence d'idées entre nos courants au sein du Rassemblement. Mais pour l'instant, hier, il y a eu une déclaration pour ce qui est du Rassemblement originel qui garde l'esprit de Genval. Il y a eu 2 points. C'est que le premier point, c'était la nécessité de consultation à entreprendre par un médiateur en vue d'aplanir les divergences provoquées par la restructuration illégale et inopportune des organes du Rassemblement, que cette unité devait se réaliser dans la dignité et les fondamentaux de Genval. Le deuxième point, c'est le maintien du Conseil de sages et de la coordination des actions comme les 2 structures du Rassemblement. Donc nous restons dans cet esprit-là. Si tel en sera le cas, c'est que l'unité sera retrouvée. Au contraire, on ne cautionnera pas quelque chose qui va en violation de dispositions de l'acte de Genval. Et c'est la France, ce journal de 6h05, le bulletin dans 8 minutes.